Ok les amis, il est 14h30 à 15h. Je vais aller à la PCH pour faire mon SBD et tenter les 700 kilos de total. Je suis extrêmement stressé. J'ai pas posté de vidéo YouTube. J'ai pas trop posté sur Insta ni sur TikTok de la semaine. Car je voulais pas tout simplement sortir de ma bulle. Je suis rentré dans ma bulle dès lundi. Et je pense que parler de ce que je ressens à l'approche de ce SBD aurait été contre-productif pour ma personne. Euh, donc là, voilà, je voulais même pas filmer ça. Je voulais juste envoyer directement la prochaine vidéo, ce récap avec les 700 de total. Voilà, j'aime pas trop parler et ne pas réaliser. Vous savez, ici, je vous l'ai dit, ce qui prime, c'est l'action, pas les paroles. Mais bon, là, voilà, vous savez où on est, hein. On est à la maison, sardines, flocons d'avoine, café de la pire marque possible, petite gourde My Protein, et Rich Piana eating like a bodybuilder. A fucking eating motivation video. Il faut au moins ça pour continuer à remplir la KT. Ceux qui me suivent sur Insta ont vu que la KT est désormais remplie. Donc il va falloir assumer et montrer que tous ces efforts, tous les efforts fournis depuis l'échec à la compétition de bench, à l'échec pour la qualif France, l'échec à 175 kg, double échec, ne se reproduira pas. Donc voilà les amis. Là c'était juste histoire de faire une petite introduction. Mais on se retrouve directement pour la vidéo et pour les 700 kg de total, je l'espère. Allez, let's go. Faut que je fasse un commentaire. 700 aujourd'hui les gars. 700, c'est annoncé. Il a fait erreur 4. Vas-y, je vais la refaire.
Let's go. Ah, je vois flou. C'est quoi cette salle de zinzin? Bisous. Ça me manquait, ouais. Parce que celui-là, ça me manquait. Ah. La PDN, Théo, la PDN. Eh. Tous ces flocons d'avoine, 300 grammes par jour. Voilà les amis, 300 grammes par jour. Et c'est tout, 700. Mais moins que Samy, désolé. Est-ce que tu veux dire un mot derrière la caméra, Samy? Oh. Non, bah c'est tout, tu peux arrêter de filmer. Ok les amis, il est l'heure, nous y sommes, il est l'heure de faire un mini récap, vraiment un mini récap pour revenir sur cette barre mythique des 700 kilos qui vient d'être franchie. Tout simplement, je peux vous dire que je suis vraiment très heureux, mais c'est pas le fruit du hasard, même si ça aurait pu tourner totalement différemment. C'était pas très français ça, mais c'est pas grave. J'ai encore du sang qui est pas revenu dans mon cerveau, car là il a fallu vraiment que le sang aille dans le corps complet, je vais pas vous mentir. Mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé durant ce SBD dont je me souviendrai et ce que j'ai mis en place pour faire un aussi bon bloc, tout simplement dans l'espoir que ça puisse vous servir également. Donc tout simplement au squat les amis, vous le savez, le squat qui est ma bête noire. On partait sur 2,42 max avec Paul, donc là c'est largement au-delà de nos espérances et ça fait extrêmement plaisir. Ce que je me suis dit tout simplement c'est, frérot, il y a Adam, le champion sub-junior 74 FR, qui a fait 2,70 au squat. Donc tu ne peux pas être une baltringue, tu as actuellement des perfs de 74 sub-jus, et c'est monté tout seul. Voilà, donc tout simplement parfois un peu de haine constructive. Non, plus sérieusement, je me suis vraiment dit ça, mais c'est surtout les changements techniques auxquels j'ai procédé qui ont permis de faire cette barre des 2,47. Donc tout simplement, ce que j'ai changé les amis, c'est l'orientation de mon regard. Voilà, j'ai changé mon regard et ça me permet en bas du mouvement d'avoir le bassin en position neutre, voire un peu rétroversé, et donc d'avoir ce qu'on appelle le crunch. Le crunch, c'est le fait de voilà, faire cette rétroversion. Vous voyez les abdos crunch, c'est quand on serre comme ça, bah là vous faites ça. Un petit crunch, la barre bien compactée sur votre dos, et le bassin en position neutre, voire rétroversé, en bas du mouvement. Et en modifiant l'angle de mon regard, récemment, un peu sur voilà, un coup de tête, en me disant, bon bah, foutu pour foutu, wouh foutu pour foutu, testons cela. Maintenant je squatte avec les yeux plus comme ça, et ça a été une révélation, le ressenti qui se débloque sur le squat. Donc juste énorme banger. Le bloc commençait, pas le bloc, j'arrive pas à m'exprimer les amis, je suis tellement heureux, je n'arrive pas à m'exprimer, mais c'est quoi ce truc là, cette dinguerie. Bref, le SBD commençait bien, jusqu'à ce qu'arrive le bench et cette fameuse foutue barre des 175 qui a décidé encore une fois de me casser les couilles. Erreur technique, je la fail, donc ça faisait 3 fois d'affilée que je foirais cette barre qui m'avait déjà empêché de prendre ma qualif au championnat de France, mais c'était sans compter sur les modifications que j'avais fait durant ce bloc. Je suis passé en max grip, c'est-à-dire que je suis passé de majeur à l'index sur l'anneau, et également j'ai modifié ma position de pied, c'est-à-dire que avant je mettais mes pieds plus proches, je déraquais, je me positionnais et je repositionnais mes pieds. Maintenant mes pieds ne bougent plus de A à Z, ce qui fait que je retire des facteurs aléatoires. Voilà, mes pieds ne peuvent pas être 1 cm devant, 1 cm derrière, etc. Non, ils sont au même endroit et je passe beaucoup moins de temps avec plus de 170 kg au bout des bras, ce qui est très positif. Voilà. Car quand tu mets une barre lourde et que tu dois la tenir longtemps au bout des bras, ton corps te fait « Eh oh frérot,
On n'a pas que ça à faire. Moi, je voudrais que tu benches et qu'on se repose. Voilà, qu'on mange nos gâteaux pendant 10 minutes comme des vrais powerlifters. Mais non. Donc voilà, ça, encore une fois, c'est un conseil que vous pouvez prendre. Donc la 175 ensuite est passée magnifico bello, facile. Et j'ai voulu faire 177, mais là, mes pieds, ils ont fait du ski, littéralement sur la moquette. Ils ont avancé de 10 cm. Si vous regardez la vidéo, c'est insane. Donc ça m'a un petit peu coupé dans mon élan, quoi. Mais bref, j'étais très heureux de passer cette barre qui m'en a tant fait baver. Et je sens qu'elle est passée de manière très facile. Donc, je ne vous dis pas ce que je vous réserve pour la suite, mais vous le savez, cette année, je veux bench 200. Donc, je dis pas quand ça va arriver, je ne m'avance pas, mais je vais faire en sorte que ça arrive le plus vite possible. Ensuite, le terre. Voilà, moi je m'étais déjà bien chié dessus au bench, parce que si je passais pas à la 175, j'avais intérêt à envoyer un terre de zinzin. C'est passé, mais c'était pas fini. C'était pas fini. Voilà, je monte la première de 77, ça passe easy, je la décolle en mode oh là là, on a bien travaillé sur ce bloc, bravo. Le hook qui lâche à partir des genoux, mon con. Donc, si tu vois un jour quelqu'un comme ça, qui est en hook grip, qui est au-dessus des genoux et qui est en mode c'est le grip qui est en train de lâcher. Ce n'est pas la force, voilà, c'est le grip qui est en train de lâcher, et c'est extrêmement frustrant. Mais j'ai porté mes maxi balls, on a rechargé la barre, j'ai utilisé la fameuse technique secrète ultime du pouce gratté. Donc voilà, tu sais, le pouce c'est un peu lisse, tu le grattes sur une barre dans ce sens, comme ça. Et donc ça fait des traits, et ça permet d'avoir une surface plus agrippante, n'importe quoi. Agrippante sur ton pouce. J'ai refait la 277 et elle est passée. Donc sur cette barre, je valide in extremis les 700 kg de total. Bien évidemment, je suis un peu déçu car si j'avais pas fait Hello Bench et au terre, j'aurais pu faire plus de 700 de total, mais je pense que c'était pour le mieux, tout simplement. Voilà, j'aime bien les symboles, j'ai fait 700 piles, c'est un très bon symbole. Au terre, j'ai fait le même terre que Samy, aka mon caméraman, mon acolyte de la PCH qui s'entraîne tard aussi. Et voilà, je lui avais dit, je vais avoir le même terre que toi durant ce bloc, et il me disait, oui, ça aboie, etc. J'ai assumé, et juste voilà, je suis content. Maintenant, je sais qu'il va stonks, parce que s'il stonks pas, vous allez le matraquer dans les commentaires pour le forcer à évoluer, car il le mérite. Et bref, je suis très 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 heureux, les amis, et tout simplement, je suis heureux d'avoir appris des énormes leçons durant ces 2 dernières années de pratique du power. Et ouais, ça fait déjà 2 ans que je fais du power durant ce mois de janvier, donc c'est juste incroyable. Et j'ai l'impression qu'on évolue ensemble, qu'on se tire vers le haut mutuellement, et aussi qu'on mûrit, tout simplement, car ce qui m'a permis de faire un aussi bon bloc, c'est de savoir mettre mon ego de côté. Tout simplement, de respecter parfaitement le RPE, de gérer le bloc dans son entièreté afin de créer une dynamique, et parfois de dire ok, je sais que ce soir, je serai capable sur mon top 7 de mettre 2,5 kg de plus, ou 5 kg de plus, ou 7,5 kg de plus même, ça dépend des personnes, si je me hype à fond. Mais si je le fais, je ne serai pas en mesure d'assumer la semaine prochaine, j'aurais créé trop de fatigue, même si j'ai respecté le RPE, mais juste l'état de hype dans lequel je me serais mis m'aura complètement, aura complètement fumé la dynamique, car ça aurait été un événement exceptionnel à un instant T que je ne serais pas capable d'assumer. Et donc, le fait de prendre les bonnes décisions et dire ok, ce soir je mets un peu moins, ça ne veut pas dire que je travaille pas dur, ça veut dire que je sais que le plus important c'est la fin du bloc, et que faire un PR au format, c'est pas nécessairement le plus intéressant. Si je peux le prendre, je le prends. Si ça risque de niquer le bloc, je ne le prends pas. Et je sais que le plus important, c'est le dernier SBD. Le SBD RPE 9-10. Voilà, tout simplement. Et ça, je l'ai pris en compte. Et je vais pas vous mentir.
ce qui a fait, je pense, que mon évolution a stagné pendant un certain temps, avant que je reprenne le coaching avec Paul, c'est exactement ce problème. Et au soulevé de terre, si mon soulevé de terre a stagné pendant un an, c'est exactement de ce fait. Et j'ai mis longtemps à le comprendre, un peu trop longtemps. Et c'est pour ça que je suis heureux de l'avoir vécu et de vous le transmettre, de vous dire de ne pas faire les mêmes erreurs que moi, car c'est totalement débile. Bref les amis, je pourrais en parler encore pendant très longtemps, mais je vais vous proposer quelque chose de bien mieux, plutôt que de rester sur cette vidéo où je parle seul. Je vous propose de continuer la discussion dans les commentaires ou sur le Discord. Car à partir d'aujourd'hui, le Discord est officiellement ouvert. J'arrête d'attendre que tout soit parfait. Il n'est pas parfait. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, mais je veux qu'on le fasse ensemble. Donc, je vous attends là-bas pour travailler sur le Discord avec moi, pour parler, pour poser vos questions, pour prendre vos grades et tout simplement kiffer et évoluer ensemble vers le sommet. Bref les amis, je vous dis à la prochaine pour un prochain récap. Ça va bien se passer. Ciao!